Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de lecture avec Pipa et son joujou en spécial guest. Pipa, il faut se... Oui, bah oui. Attends, donne-le-moi, stop. Alors, mes dernières lectures plus un petit livre audio. Il y en a un justement que j'ai lu cet été que j'aurais pu vous partager avant. Mais j'ai préféré consacrer ma vidéo sur mes lectures d'été aux romances que j'ai dévorées. Mais vous allez voir, il y a quand même... Oh, si, il y a quand même une petite romance. Enfin, il y a plein de types de lectures différentes, dont enfin celle-ci que j'ai vue sur TikTok. Enfin bref. Et un livre audio. Bref. Alors, le premier retour de lecture, c'est L'été de la sorcière de, attention que je ne fasse pas Nashiki Kao. Donc comme je vous disais, je crois que je l'avais montré sur un haul, que j'essayais d'ouvrir un peu mes horizons et que j'avais écouté certains conseils sur la littérature japonaise. Et laissez-moi vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Genre voilà, genre avant juste de me lancer sur le résumé, c'est un gros coup de cœur. Bon, déjà la couverture est très très belle. Je vous lis le résumé. On passe lentement un col et au bout de la route, dans la forêt, c'est là. La maison de la grand-mère de Mai, une vieille dame d'origine anglaise menant une vie solide et calme au milieu des érables et des bambous. Mai, qui ne veut plus retourner en classe, je sais pas si on dit Mai ou May, Mai ne veut plus retourner en classe, oppressée par l'angoisse, a été envoyée auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère un peu sorcière va lui transmettre les secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les émotions qui nous étreignent. Cueillir des fraises des bois et en faire une confiture d'un rouge croix-moisi presque noir. Prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages, simplement parce que leur existence resplendit. Écoutez sa voix intérieure. Ce n'est pas le paradis, même si la lumière y est si limpide, car la mort habite la vie et en nous se débattent les ondes de la colère, du dégoût, de la tristesse. Mais auprès de sa grand-mère, May apprendra à faire confiance aux forces de la vie et aussi aux petits miracles tout simples qui nous guident vers la lumière. Ce livre qui prend sa source dans les souvenirs d'enfance de l'écrivaine coule en nous comme une eau claire. Littéralement, voilà, ça coule en nous. Alors moi qui adore les descriptions de nature... j'étais trop contente de découvrir justement une nature un peu différente et je vous conseille vivement, si vous lisez ce livre, à ne pas hésiter à aller dans Google Images, écrire les noms des fleurs, parce qu'il y a une fleur justement que Mai adore et qui a une forme dingue. C'est vraiment très particulier. Et autre petite parenthèse, regardez-moi, oups, regardez-moi comme c'est aéré ce livre, ça m'a envie de le lire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah voilà, je l'ai trouvé. Ce sont des Gin Ryoso, des dragons d'argent. C'est assez fou parce qu'on est à la fois sur un récit d'apprentissage, puisque donc Mai au début n'explique pas qu'elle est harcelée à l'école, mais juste qu'elle a effectivement de l'anxiété, de l'angoisse d'aller à l'école, et au final au fil du récit, on découvre qu'elle s'est retrouvée dans une position de harcèlement scolaire, même si le récit n'est pas autour du harcèlement scolaire, mais bien autour de la guérison, prendre confiance en soi, grandir et trouver vraiment des petits bonheurs dans chaque petite chose que nous offre la nature et justement se découvrir auprès de la nature, donc que ça soit par le potager, par la confiture, par le rangement, par le fait de faire son lit. Enfin, c'est vraiment très mignon et c'est auprès de sa grand-mère, donc qui est anglaise mais qui a épousé un japonais. Je sais pas si vous pouvez entendre mon ventre qui gargouille, mais c'est bientôt l'heure de manger. Et c'est vraiment magique. Franchement, j'ai lu ce roman, c'était assez, je dis magique dans le sens, je l'ai pas lu d'une traite, je le prenais vraiment comme, je l'ai savouré ce livre parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais c'est la première fois que il se passe pas énormément de choses, hein, puisque c'est vraiment une relation entre grand-mère et petite fille, et il y a quand même les parents qui gravitent autour. Mais ce que j'ai aimé, c'est aussi que vu que c'est l'adulte je crois que c'est quand même un roman un peu autobiographique, comme c'est l'adulte qui décrit l'enfant qu'elle était. Il y a des choses qui l'ont marqué, des phrases que ses parents lui ont dites et qui l'ont marqué mais négativement. Et quand elle revient dans le contexte et qu'elle le dit à ses parents en disant oui, tu sais, quand tu m'avais dit ça, et genre le père ne s'en souvient même pas. Et je trouve assez drôle parce que quand on est enfant, justement, des fois il y a des choses qui nous marquent beaucoup plus que d'autres. Et des fois quand j'en discute moi-même avec ma mère en disant tu te souviens, un jour tu m'avais dit ça, et ma mère ne s'en souvient pas du tout. Et moi ça m'a tellement marqué, ça a fait... C'est pas que ça a pris des décisions, mais je sais que quand j'étais petite fille, ça a vraiment eu de l'influence sur moi. Et je trouvais ça intéressant de voir effectivement à quel point
on peut, des phrases, des comportements peuvent avoir un impact sur l'enfant qu'on était, mais l'enfant très très jeune. Mais là, je crois que Maï, elle est plutôt en âge collège, je pense, à peu près. On ne sait jamais exactement. Voilà, et c'est aussi intéressant de voir comment fonctionnent les familles dans la sphère japonaise. Mais c'est pas forcément un livre japonisant. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément un livre où on plonge dans la société japonaise, puisque effectivement, la grand-mère est anglaise. Mais ouais, il est super. Si vous cherchez un livre de rentrée, très doux, allez-y. Celui-ci, c'est mon coup de cœur. On enchaîne par... Là, c'est sans transition, un livre de romance que j'avais commandé sur ma box Cube. Je voulais quelque chose d'original, d'un peu différent. Et j'ai été servie. Comment vous dire? Bon, déjà, je vais vous donner direct ma note. Donc, le livre Sarah Adams, The Cheat Sheet. Donc, c'est la feuille de triche, comment on pourrait dire? La pompe, J'ai jamais triché quand j'étais à l'école, donc c'est les pompes. T'as des pompes, oui, bref, c'est de la, voilà. C'est assez rigolo, vous l'avez à la fin du livre. Voilà, cheat sheet de l'amour, il est là. Bon, je vais vous lire le résumé. Est-il jamais trop tard pour sortir de la friend zone? Non, sérieux, tu ne vois pas le problème? Cette amitié n'a rien de normal. Et tu sais quoi? J'en ai marre d'essayer de rivaliser avec ça. Il est grand temps que tu choisisses. Non, Kelsey, ne fais pas ça. C'est elle ou moi. Et Brie Comden et Nathan Donaldson, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain, sont inséparables depuis des années. Amis, juste amis, vraiment, lorsqu'une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qui sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. Honnêtement, j'ai adoré, je me suis bien amusée jusqu'à, on va dire, ça. Voilà, ça j'ai adoré, puis toute la fin, ça a été... Elle n'a pas fait ça, l'autrice. Je vous en parlais justement dans mon vlog, c'était dans le Keras, donc fin août, où je lisais ce livre. Et en fait, au début, j'ai adoré parce que je l'ai trouvé très drôle, très léger. Parce qu'en fait, les deux sont amoureux depuis le début, ils s'aiment. Mais en fait, ils se sont mutuellement friendzonés. Et plus ni l'un ni l'autre n'essaie justement de sortir de ces friendzones par peur de gâcher en fait leur amitié et se dire, bah, si ça marche pas... amoureusement, on pourra plus redevenir amis après, donc c'est ça qui leur empêche de passer le pas. Et ce qui est intéressant dans cette romance au début, c'est que c'est assez profond au final. Il y a donc Brie qui était une ancienne danseuse classique qui s'est blessée, qui a dû se reconvertir, et à côté de ça Nathan qui lui n'a jamais vraiment aimé le football et qui a toujours été, qui a eu toujours on va dire une cuillère d'argent dans la bouche, et on l'a toujours poussé pour qu'il ait ce métier-là, et donc il a jamais eu de difficultés financières versus Brie. Donc au final, j'ai trouvé la mise en place de la romance super sympa, et même quand ils sont obligés finalement de sortir, de faire genre qu'ils sortent ensemble parce que c'est une question de réseaux sociaux, Instagram, donc plutôt moderne au final la romance, bah, tu te dis oh, ok c'est cool parce que là Nathan, donc ce qui est bien c'est que c'est Nathan qui va leader la mise en place de la romance, parce qu'il essaie avec ses potes vraiment de faire des trucs romantiques, et j'ai trouvé ça super drôle d'imaginer des grands quarterbacks vraiment hyper masculins essayer de faire des petits trucs hyper... voilà, c'est un peu le cliché, je sais, c'est le cliché, mais excusez-moi. Faire des trucs hyper délicats, de romance et tout. Au final, ce qui est bien, c'est justement voir Nathan qui essaie plein de choses, genre lui remettre une mèche de cheveux, l'inviter au restaurant, faire livrer plein de fleurs, bref, des trucs, des gestes romantiques de ouf. Brie qui n'ose pas, justement, parce que, bon, avec la blessure, ses rêves cassés, il y a quand même... Elle tire des gros boulets, on va dire... Ils se mettent en couple, ils cèdent, ils se disent non mais c'est bon en fait, je suis trop amoureux. Et la fin c'est non en fait. La fin elle est tellement américaine, c'est genre on va pas. Donc je pense que en fait c'est une romance à partir de 15 ans parce qu'il n'y a pas de sexe, il y a que des trucs un peu genre olé olé, mais voilà, il n'y a pas de passage à l'acte. Et en fait toute la fin c'est trop cliché américain du genre on se préserve, on veut se marier. J'ai détesté la fin. Genre la fin j'étais en mode pourquoi? Je me suis forcée à lire jusqu'au bout parce que je me suis dit non quand même tu as aimé ce livre, et en fait ça finit tellement en... Non, c'était pas cliché au début, ok si c'est un peu cliché, c'était tellement bien amené, et là la fin c'est non, donc ça fait tomber ce livre à 3 sur 5, donc
Je vous laisse de votre propre avis pour craquer ou pas. Déçu, déçu. C'est relou là, les trucs à l'américaine quoi. Qui c'est qui rêve de... Mais qui... Enfin, je respecte les gens qui vont vœu d'abstinence. Mais pourquoi le mariage, tout ça, et pourquoi se précipiter? Enfin, voilà, c'est... on enchaîne les amis. Ouh! Bah voilà, tu vois, il se casse la binette. Voilà, il s'est dit, c'est bon, elle veut plus de moi. On enchaîne sur ce livre, enfin, que j'ai acheté justement à la fin de l'été, quand j'avais un peu du mal à... La fin de l'été, non, c'était au mois d'août, pardon. Quand je suis allée chez Cultura, où je me suis dit, bon, j'ai vraiment besoin là de nouveautés, j'arrive pas à me relancer. Je suis tombée dessus, j'ai dit, purée, je voulais le lire en anglais, là je le vois en français, il faut que je me lance. Tout le monde le recommande, c'est donc génial. Ma mère est morte de Janet McCurdy, donc c'est une star un peu comme Disney, un peu comme Lizzie McGuire, enfin Hilary Duff. C'est un peu une star genre Nickelodeon, voilà, c'est un peu une star Disney. Et donc c'est un roman autobiographique, vous avez des petits sous-titres genre magnifique, extraordinaire. Je vous lis le résumé et ensuite je vous mets le contexte parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Janet McCurdy a 6 ans lorsqu'elle passe sa première audition. Sa mère a un rêve que sa fille unique devienne une star et Janet ferait n'importe quoi pour la rendre heureuse. Suivre la restriction calorique que sa mère lui impose et se peser 5 fois par jour, endurer pendant des heures ses commentaires désobligeants lors de séances de maquillage à domicile. Tes cils sont invisibles, d'accord? Tu crois que Dakota Fanning ne teint pas les siens? Se laisser doucher jusqu'à l'âge de 16 ans, quitte même à lui ouvrir son journal intime, son courrier électronique et à partager tous ses revenus. Enfin choisie pour jouer dans une nouvelle série de Nickelodeon, iCarly, Janet est soudain sous le feu des projecteurs. Ravie, sa mère inonde de mails les clubs de fans et tutoie les paparazzis. Janet est rongée par l'anxiété, la honte et le dégoût d'elle-même. Son mal-être ne fait qu'empirer lorsque sa mère meurt d'un cancer. Dans une autobiographie aussi déchirante qu'hilarante, Janet McCurdy retrace son histoire avec une franchise rafraîchissante et une bonne dose d'humour noir. Véritable ode à la résilience, à l'indépendance et à la joie de se laver les cheveux soi-même. Bon alors, je vais faire des gros TW là, donc troubles alimentaires, boulimie, il y a des TOC qui sont décrits à l'intérieur. En fait, quand j'ai pris ce livre, j'avais écouté déjà plusieurs avis dessus et je savais que c'était... En fait, les avis sont assez chelous là-dessus. C'est genre, ah, c'est hilarant, c'est à mourir de rire. Mais c'est de l'humour très noir. Je pense que Janet a guéri de tout ce qu'elle nous décrit et elle arrive à prendre du recul et se cacher derrière l'humour pour en parler. Mais ce qu'elle aborde, c'est vraiment très lourd comme thématique. Donc c'est une mère extrêmement toxique qui enseigne à sa fille dès l'âge de 10 ou 11 ans la restriction calorique, les régimes, l'anorexie, toxique, égocentrée, pervers narcissique, hystérique, violente, mais violente mentalement, enfin c'est de la maltraitance physique et mentale, psychologique, enfin c'est une catastrophe. Vraiment, cette Janet a eu une enfance horrible malgré, on va dire, un grand-père qui a essayé en fait de l'épauler un peu. Enfin, elle est issue d'un milieu pas facile, ils ont du mal à joindre les deux bouts, ils vivent dans une maison bordélique, sa mère a souffert d'un cancer et donc elle fait une rechute à la fin et décède. D'où le titre, parce qu'effectivement quand sa mère meurt, c'est une explosion psychologique pour elle, mais aussi une explosion de liberté. Et c'est très compliqué, elle est dans une spirale entre son travail d'actrice et tous ces tocs en fait que ça a généré pour gérer l'angoisse, la peur que sa mère a créé en elle. C'est vraiment pas un livre facile à lire, surtout si vous avez vous-même souffert de tocs ou de troubles alimentaires, puisque elle rentre vraiment dans les détails de la boulimie, sur les vomissements, les crises, les purges. C'est compliqué à lire si vous en avez souffert, voilà, je préfère vous le préciser. Après, je trouve que le livre est super bien rédigé jusqu'au dernier chapitre où ils sont très très courts et on se dit bon, je pense qu'elle n'a pas su comment terminer son livre parce qu'elle est vraiment dans une phase de guérison, mais elle la décrit beaucoup moins bien, avec beaucoup moins d'humour, donc peut-être que c'est beaucoup plus proche et c'est peut-être difficile pour elle de dire je suis guérie, je suis pas guérie, qu'est-ce que je fais maintenant après tout ça, parce que le récit commence assez tôt, genre elle a 7 ans à peu près, 6 ans, Cass c'est 30 ans à peu près, et c'est vrai qu'en termes de chronologie c'est hyper dense, entre 8 et 20 ans je pense, ou 22, l'âge où sa mère décède, et après ça va super vite. Mais voilà, il y a aussi de l'alcoolisme, donc j'ai trouvé ça assez bizarre de dire que c'était hilarant parce que en fait on lit et on se dit ok, l'humour permet de mettre la distance avec les choses graves qu'elle décrit,
mais ça me fait pas rire en fait. Ça me fait vraiment pas rire et je suis pas en train de me taper sur la cuisse en disant oui, c'est super drôle. Non, c'est plutôt ok meuf, waouh. C'est pas à confier dans toutes les mains, mais pour moi c'est quand même un 4 sur 5 parce que pour avoir souffert moi-même de troubles alimentaires, je pense que la manière dont elle l'aborde, vraiment très franche, on va se le dire, est importante parce que des fois, dans certains romans, dans certains films, c'est vraiment... C'est pas romancé, hein, je dirais pas que c'est romancé, mais c'est pas la réalité, c'est ce qu'elle explique, hein, c'est vraiment des gorges en sang, cette spirale où tu deviens... Tu t'arrives plus à sortir parce que tu penses plus qu'à la nourriture, tu comptes chaque calorie, tu culpabilises en avance et tu te dis, bah, au pire, bah, j'irai vomir et c'est ce qu'elle arrête pas de faire, donc c'est... En tout cas, voilà, je préfère vous le préciser sur tous ces TW parce que... Et, ah oui, il y a aussi, bah oui, forcément, quand on parle de Nickelodeon, elle parle du réalisateur et du producteur comme le créateur, mais c'est pour pas nommer en fait le nom de la personne qui a été inculpée forcément de violence, je crois d'harcèlement sexuel, enfin c'est... Il y a beaucoup de choses très très problématiques dans ce livre qu'elle dénonce et je pense qu'elle lui a fait du bien. Pour le coup, ça lui a fait vraiment du bien d'écrire ce livre et je suis très contente que ce soit un petit best-seller pour elle parce que à un moment donné dans le livre, elle montre à sa mère qu'elle adore en fait écrire des scénarios, qu'elle préfère écrire que jouer l'actrice. Hein. Et sa mère lui dit non, c'est nul, ça a déjà été fait dans tel film, concentre-toi sur ton jeu d'actrice. Donc voilà. Pas à mettre dans toutes les mains, mais à lire vraiment un jour quand il sortira peut-être en poche. Mais vraiment, c'est pas facile. En fait, c'est facile à lire grâce à l'humour, mais a posteriori, on se dit ok, c'est lourd quand même. Hein. On enchaîne avec un autre livre de Taylor Jenkins Reid. J'adore cette autrice, je crois que je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai commandé enfin un livre en anglais de l'autrice pour la lire en VO. Mes lectures anglo-saxonnes de cet été m'ont boosté. Je me suis dit, franchement, si tu arrives à lire en anglais, tu peux la lire en anglais. Donc là, c'est en français. Hein. Donc c'est Les vrais amours. Je vous lis le résumé. Le jour où son mari Jessie disparaît au cours d'un accident d'hélicoptère, le monde d'Emma Blair s'effondre. Dévastée, c'est dans sa ville natale du Massachusetts qu'elle se réfugie pour surmonter cette tragédie. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, Emma reprend peu à peu goût à la vie et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse à ses côtés. Mais quelques jours après leur fiançailles, son destin bascule une seconde fois lorsqu'elle apprend que Jessie est vivant. Emma va alors devoir choisir entre son premier amour et le nouvel amour de sa vie. Donc je ne sais pas si vous savez qui c'est Taylor Jenkins Reid, mais c'est l'autrice de Daisy Jones and the Six qui a été sortie en série l'année dernière, ou il y a 2 ans il me semble. Une super série, je vous la recommande à fond. Et aussi autrice de Marie, des 7 Marie d'Evelyn Hugo. Pareil, un énorme coup de cœur pour ce livre sorti en français, donc allez-y s'il vous plaît. Pour Daisy Jones and the Six, je vous recommande plutôt en format livre audio, c'est plutôt sympa. Mais voilà, alors les amis, déjà je vais vous donner ma note, c'est un 5 sur 5. J'ai chialé. Le récit commence assez tôt en fait dans la vie de Emma Blair. Il y a le avant décès de Jessie et le après décès de Jessie, donc qui est son... c'est quoi en anglais? C'est Sweetheart, donc c'est High School Sweetheart, donc vraiment... mais c'est pas le coup de foudre qu'on pourrait imaginer entre la pom-pom girl et le quarterback. En fait, c'est un coup de foudre qui arrive beaucoup plus tardivement, quasiment à la fin du lycée. Et Emma Blair... Elle est plutôt un peu l'intello, qui sait pas trop comment évoluer, qui est fille en fait de libraire, donc on pourrait croire qu'elle lit énormément, mais alors pas du tout en fait, c'est pas du tout son style, c'est plutôt sa grande sœur. Et c'est au début on a vraiment ce côté-là où elle ne se sent pas à sa place dans sa famille. Et quand elle rencontre Jessie, enfin avec lui, elle peut révéler sa personnalité de « je veux voir le monde, je veux pas rester dans mon trou pourri dans le Massachusetts ». Je vous caricature la chose. Et ensuite, on passe assez vite en fait sur leur histoire d'amour parce qu'on a un gros blanc jusqu'à au final la veille de la mort de Jessie. Donc je mets des guillemets puisque vous avez compris que Jessie n'est finalement pas mort. C'est là où on voit un peu les premiers petits cracks où ils sont encore super amoureux, mais elle se pose des questions sur sa vie de voyageuse qu'elle a construite. Et voilà. Elle n'est pas à fond, mais leur histoire d'amour est magnifique. Et on passe tout de suite à la phase de deuil. Et là, les amis, j'ai chialé.
Mais je me dis, je suis impressionnée par la capacité des auteurs et des autrices à transmettre autant d'émotions. Mais quand je dis des émotions, mais en fait je me suis dit, mais moi si je perdais Mathieu, mais je serais tellement, mais tellement catastrophée. Enfin, je serais quand même comme elle, je pense que je filerais chez ma mère et je resterais au fond d'un lit pendant des mois. Voilà, et c'est vous allez verser des larmes, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein, n'y a pas de TW, hein, il n'y a pas d'avertissement là-dessus, mais c'est très très triste. Vraiment, on sent que Emma, elle a perdu son âme sœur et elle se perd. Voilà, elle se perd, elle ne sait plus quoi faire et elle arrive quand même à reprendre sa vie en route. Donc je pense qu'il y a une grosse partie de ce livre et c'est en fait la perte de son âme sœur, comment se reconstruire et comment trouver une nouvelle âme sœur, mais avec la nouvelle personne que l'on est. Et je crois que c'est important cette notion-là qui va faire basculer tout le livre. Et c'est pour ça que c'est un coup de cœur. C'est pour ça que c'est un coup de cœur. C'est parce que c'est vraiment montrer qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux dans sa vie, mais pas parce qu'on n'aime plus la personne d'avant. C'est juste qu'on évolue et qu'on on tombe amoureux et la personne tombe amoureuse de la nouvelle personne. Voilà, c'est juste que... Voilà. Et c'est aussi pour ça que des couples ne fonctionnent plus. C'est parce qu'on grandit et on grow apart, comme on le dit en anglais. Donc c'est-à-dire... on grandit différemment, on n'évolue pas de la même manière et c'est pour ça que ça ne fonctionne plus dans le couple. Mais ce n'est pas ce que je vais dire. Et ensuite, il y a effectivement le rebondissement, c'est que Jessie revient. Et après, c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé assez... c'est au final, on ne sait pas. Il raconte un peu ce qui lui est arrivé, mais pas trop. Enfin, j'aurais voulu peut-être plus de pages sur ça. Et c'est ça qui est... Finalement, il est assez court, le roman, hein, 344 pages. J'aurais voulu plus de choses sur la vie atroce qu'il a menée pour revenir vers Emma Blair, l'amour de sa vie. Enfin, c'était bouleversant. Je ne sais pas pourquoi je mets pas 5 étoiles. Mais voilà, on y est quasiment. Franchement... allez-y. On enchaîne sur le livre audio que j'ai lu. En fait, je l'avais téléchargé, je dois vous l'avouer, en juin. Et là, récemment, j'ai eu plein de trucs administratifs à faire. J'ai mis le livre audio pour m'aider à faire tout ça. Donc, c'est Un animal sauvage de Joel Dickers. Je vais vous lire le résumé, je vais essayer de le trouver. Je dois vous l'avouer, je pense que c'était pas le livre le plus facile à suivre en livre audio parce que vous avez énormément d'aller-retour entre plein de dates. Mais quand je vous dis plein de dates, c'est genre 2006, 2007, 2015, 2019, 2022. C'est pas incompréhensible, mais il faut un peu s'accrocher pour se dire ok, ça c'est un retour en arrière, ok, machin. Et je pense que j'ai peut-être moins bien vécu le reveal de certaines choses parce que je me suis pas exactement souvenue de ces dates-là. Mais pour moi, c'est un livre que je valide de Joel Dickers parce que bon, il y en a certains que j'ai moins bien aimé. Mais si vous connaissez pas Joel Dickers, il faut absolument que vous lisiez ses livres sur Baltimore, enfin bref, toute cette série-là, je vous les mettrai ici, qui est vraiment génialissime. Et d'ailleurs, il y a eu une série. Bref, je me concentre sur le résumé. 2 juillet 2022, 2 malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre le jour de son anniversaire un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé loin de Genève pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Bon, j'en suis sortie indemne, les amis. Alors effectivement, on n'est pas du tout sur... En fait, c'est une enquête de police assez bizarre parce qu'elle se fait autant par le mari de Sophie, Arpad, c'est très bizarre son prénom, Arpad, ouais, que le policier lui-même, Greg, que par Sophie. Enfin bref, ça part dans tous les sens et il faut vraiment s'accrocher. Là, c'est là où on se dit, bon, c'est un super travail au niveau d'écriture. Genre vraiment, le gars, il a vraiment dû s'arracher. Mais je préfère vous dire que voilà, il faut s'accrocher pour suivre parce que effectivement, ça part vraiment dans plein d'allers-retours, dans plein de démêlages, de trucs, de tromperies, voilà, c'est assez fou, mais j'ai bien aimé.
j'ai bien aimé et je pense que c'est pas mal, mais je suis contente de l'avoir écouté en livre audio parce que je pense qu'en livre, j'aurais passé pas mal de passages parce que des fois, c'est un peu fastidieux, les allers-retours où tu te dis mais pourquoi ça? Qu'est-ce que ça va amener au récit? Et en fait, tu comprends, mais vachement plus loin. Et je trouve qu'en livre audio, bah, j'ai pas passé ces parties-là. J'ai même dû des fois réécouter des portions en disant quoi? Quoi? Ça, c'est important, je pense. Mais ça n'a pas été, vous savez, une enquête policière. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que les livres de Joël Dickers que j'écoute. Je suis pas une fan de trop de romans policiers parce que je sais pas, soit je trouve ça gros comme un camion et au début je dis bon bah c'est bon, j'ai déjà deviné et ça me saoule, soit bah là il y avait rien à deviner en fait. Là il y avait pas de dès le début en fait, on savait oui en fait, il y avait pas de grands trucs à deviner. Il y avait pas genre à la fin, j'ai dit bon OK, il n'y avait pas de waouh, il n'y avait pas eu un effet en mode oh non, c'est lui en fait. Donc je sais pas comment vous expliquer, puisqu'il n'y a pas eu de meurtre. C'est un braquage, je vous le recommande quand même. Mais pour moi, c'est un 3,5, un 4. Je sais pas, j'ai bien aimé, mais il y a tellement de trucs trop chelous, quoi. Genre la caméra dans la chambre à coucher. C'est vraiment le Greg qui finalement fait des trucs. Donc c'est le policier, le voisin policier. Il y a plein de trucs où tu te dis. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est à chaque fois la description de la Suisse, de Genève. On sent que Joël Dickers habite là-bas. Ce que j'ai aimé, c'est que il y a beaucoup d'admiration en fait de le couple de Greg et sa femme Catherine, qui eux vivent dans des maisons en fait en Suisse, on va dire sociales, voilà. Et ces maisons-là sont surnommées la Verrue. Et en fait, on voit que ce couple est envieux du couple que forment Sophie et Harper, donc, mais qui ont aussi plein de problèmes. Et ce que j'ai aimé, c'est finalement l'argent, le fait de montrer toute cette aisance sociale, financière. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus heureux que les gens qui n'ont pas toute cette aisance, qui n'ont pas tous ces amis, qui n'ont pas tout cet argent. La morale de l'histoire, c'est ce que j'ai un peu ce que j'ai préféré. Bref, je suis mitigée sur ce livre, mais j'ai quand même bien aimé mon écoute, paradoxalement. Donc je vous le laisse. Si vous aimez Joël Dickers, allez-y. Franchement, faut pas le rater celui-là. Mais si vous connaissez pas Joël Dickers, commencez par d'autres livres. J'ai été très très nulle, je pense, sur la description de mes lectures, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Si vous êtes nouveau par ici, pensez vraiment à vous abonner et si vous revenez, merci d'être de retour. Pensez à laisser juste un petit like, ça me fait toujours plaisir si vous n'avez pas le temps de commenter. Et si vous avez le temps de commenter, me partager votre dernière lecture. Et si vous avez lu un livre que je vous ai partagé, me donner votre avis. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue sur les lectures. Je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite les amis.